Ok, on se calme. Ça allait beaucoup trop vite. Lewis Hamilton va quitter Mercedes à la fin de l'année 2024 et rejoindre Ferrari en 2025. J'y croyais pas il y a encore un jour, et là d'un coup, c'est arrivé comme ça d'un coup. C'est incroyable. Hamilton et Ferrari. Euh, je reliais pas les deux ensemble. Mon cerveau ne veut pas pour le moment. C'est assez fou. Bon, en tout cas, on va parler de ce transfert, de cette bombe qui est arrivée dans ce mercato pour la saison 2025. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Je viens de commencer la vidéo, mais mon cerveau il bug encore. C'est complètement lunaire. Alors tout d'abord, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Lewis Hamilton quitte-t-il Mercedes? Ça faisait 11 ans maintenant de collaboration entre la marque à l'étoile et le pilote britannique, avec tout le succès qu'on connaît, les 6 titres mondiaux de Lewis Hamilton entre 2014 et 2020. Oui, mais depuis, c'est beaucoup plus compliqué. Et notamment depuis la nouvelle réglementation de 2022, la voiture ne permet plus à Lewis Hamilton, ne serait-ce que de gagner. Et ça, croyez-moi, ça a beaucoup pesé dans la balance. Quand vous vous appelez Lewis Hamilton, que vous avez gagné au moins un Grand Prix chaque année entre 2007 et 2021, et que les années suivantes, les 2 années suivantes, vous ne gagnez plus un seul Grand Prix, que la monoplace n'est plus assez performante pour jouer un titre mondial, ou de gagner, ça pique. Et Lewis Hamilton en a certainement eu marre d'avoir une voiture qui n'est pas aussi compétitive qu'espéré. Et du coup, Mercedes et Hamilton se sont séparés. Et puis, d'un autre côté, est-ce que le projet Mercedes fait encore rêver? C'est pas si sûr que ça. Les 2 dernières saisons ont été très galères pour Mercedes. Et même si les hommes de Toto Wolff mettent tous les moyens, toutes les ressources pour trouver ce qui ne fonctionne pas sur cette Mercedes depuis 2 ans, la firme à l'étoile n'a toujours rien trouvé et la voiture est toujours aussi peu compétitive. Enfin, pas autant que ce que Mercedes espère. Il faut dire aussi que depuis la défaite de 2021 de Mercedes et de Lewis Hamilton, le moral des troupes est clairement plus au beau fixe. C'est très compliqué pour Mercedes. Ils ont du mal à passer à autre chose. Ils sont un petit peu bloqués sur 2021, j'ai l'impression. Et ça, ça n'aide pas non plus. Lewis Hamilton a aussi été souvent critique envers son équipe. L'année dernière, on l'a souvent entendu râler dans sa radio, notamment pour les stratégies par exemple. Il remettait assez souvent en cause les stratégies de l'équipe. Est-ce que c'est du fait du départ de James Woods, qui était à la tête des stratégies de chez Mercedes, et que depuis qu'il est parti, c'est plus pareil? En tout cas, on a senti qu'il y avait une fissure entre Toto Wolff, Lewis Hamilton, Mercedes. Il y avait quelque chose qui ne tournait plus forcément en rond. Il y avait peut-être aussi beaucoup de frustration de ne pas pouvoir gagner, de ne pas pouvoir avoir une voiture compétitive. Au final, ça a cassé. Alors maintenant, pourquoi Lewis Hamilton rejoint-il donc Ferrari? Ça fait déjà des années qu'on en parle de ce transfert-là de Lewis Hamilton chez Ferrari. Je crois que ça date depuis 2019 maintenant, donc ça fait quasiment 5 ans qu'on en parle. Chaque année, c'est remis sur la table. Et pourtant, il n'y a jamais rien eu jusqu'à aujourd'hui. Bon, j'imagine que Lewis Hamilton n'a pas quitté Mercedes pour rejoindre Ferrari comme ça sur un coup de tête. Ferrari lui a forcément assuré quelque chose sur l'avenir, du côté du sportif. Il y a aussi dans le coin de la tête de Lewis Hamilton 2026. Et oui, il a signé pour 2 ans avec 1 an avec option. Donc il peut potentiellement quitter la Scuderia Ferrari fin 2027. Donc ça ferait potentiellement 3 ans. Donc il connaîtra normalement la réglementation de 2026 avec la Scuderia. Et donc là, forcément, nouvelle réglementation, ça rebat les cartes. Peut-être que la Scuderia sera en position de force. Et Lewis Hamilton, il y pense, forcément. Et puis même avant 2026, la dynamique de la Scuderia est bien meilleure que chez Mercedes actuellement. Ils ont rejoint l'équipe allemande en deuxième partie de saison, ils ne les ont pas dépassés puisqu'ils ont fini juste derrière Mercedes, mais la dynamique était clairement en faveur de l'équipe italienne. En 2024, il y a des chances que Ferrari soit devant Mercedes. Pour le moment, on n'en sait rien puisque on n'a même pas vu les voitures, on n'a rien vu pour le moment. Mais vu la dynamique, ça ne m'étonnerait pas que la Scuderia soit devant Mercedes en 2024 et qu'en 2025, potentiellement que Ferrari fasse une très bonne voiture et que potentiellement elle joue le titre. On n'en sait rien. Regardez Red Bull à la fin de la réglementation avant celle de 2022. Red Bull, sur la dernière année, a réussi à rejoindre Mercedes pour jouer le titre. Et ils ont gagné le titre d'ailleurs. Et puis il y a aussi la patte Vasseur. Et ça a joué beaucoup, je pense.
Frédéric Vasseur a tout fait pour que Lewis Hamilton arrive chez Ferrari. Je peux vous dire que si ça avait été Mattia Binotto, Lewis Hamilton aurait refusé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait ces dernières années. Tant que Mattia Binotto était là, il a refusé. Alors, je ne dis pas que tout est de la faute de Mattia Binotto, c'est pour ça que Lewis Hamilton n'est pas parti chez Ferrari avant, mais je pense que ça a joué. Les talents de négociateur de Frédéric Vasseur, je pense, sont clairement meilleurs que celles de Mattia Binotto. Et puis bon, rejoindre la Scuderia Ferrari, évidemment, c'est un mythe. Donc quand tu es pilote Ferrari, évidemment, tu rentres un peu plus dans l'histoire. Il y a aussi potentiellement plus de chances de remporter un 8e titre mondial chez Ferrari que chez Mercedes au final. Parce que oui, Lewis Hamilton, il a peut-être la quarantaine passée, mais il pense toujours à son 8e titre mondial. Et je pense qu'il y avait assez peu de chances au final qu'il en gagne un 7e avec Mercedes, mais plutôt un premier avec Ferrari. Et puis bon, devenir champion du monde avec la Scuderia Ferrari, c'est un gros challenge. Le dernier pilote à avoir gagné avec la Scuderia, c'est Kimi Räikkönen en 2007. Donc quand il va rejoindre Ferrari, ça fera 18 ans. Donc c'est un sacré challenge de relever Ferrari et de redevenir champion. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faudra surveiller la Scuderia Ferrari en 2026 avec la nouvelle réglementation. Ça pourrait faire mal avec un duo Charles Leclerc-Lewis Hamilton. Franchement, la Scuderia n'a pas eu un duo aussi solide depuis un petit paquet d'années. Il y a peut-être eu le duo Vettel-Leclerc en 2019, mais c'est peut-être un petit peu différent quand même. Et si vous voulez une petite stat, sachez aussi que Lewis Hamilton sera le premier Britannique à la Scuderia Ferrari depuis Eddie Irvine en 1999, soit 26 ans. C'est pas mal. Ça fait un petit écart quand même. Mais du coup, si Lewis Hamilton quitte Mercedes, qui va rejoindre l'équipe allemande en 2025 ? Et là, pour le moment, il y a beaucoup d'options. En tout cas, il y en a pas mal des très intéressantes. Tout d'abord, on peut parler de Esteban Ocon, qui est un pur produit Mercedes. Alors, il a quitté maintenant la firme Mercedes pour rejoindre Renault depuis 2020, mais il a toujours des liens avec Toto Wolff, toujours des liens avec Mercedes. Donc, pourquoi pas le prendre ? C'est pas un mauvais pilote, et je pense qu'il pourrait faire un bon pilote Mercedes, surtout dans la situation actuelle du constructeur allemand. Aux côtés de George Russell, franchement, ce serait pas si mal que ça. Et puis bon, il y a aussi mon petit côté franchouillard, où on voit un Français chez Mercedes capable de potentiellement jouer des podiums, ce serait pas mal. J'aimerais bien. En tout cas, sérieusement, je pense que Esteban Ocon peut être une option sérieuse quand même pour le deuxième baquet chez Mercedes. Mais on peut aussi penser à Alexander Albon. Et oui, il est chez Williams, qui est motorisé par Mercedes, donc forcément, il rentre en ligne de compte. Albon, depuis qu'il a rejoint Williams en 2022, il fait des merveilles. C'est lui qui porte l'équipe britannique sur les épaules. Il fait un superbe travail. Il y a de grandes chances qu'il quitte Williams à la fin de cette saison 2024. Mais chez qui ? Il y a plusieurs options. Et d'ailleurs, on parlait de Ferrari d'ailleurs pour 2025. Maintenant, c'est Hamilton qui est parti. Donc, pourquoi pas Albon chez Mercedes ? Ce serait une option aussi, je pense. Ça pourrait être une chance aussi pour le pilote thaïlandais de montrer son vrai talent, parce que quand il était chez Red Bull, c'était complètement différent, c'est pas du tout le même environnement, avec un coéquipier qui prenait beaucoup trop de place, et puis surtout, on l'a fait arriver chez Red Bull dès sa première saison en Formule 1, donc c'était beaucoup trop tôt, et on a cassé totalement Alexander Albon, qui avait déjà fait de belles courses chez Toro Rosso à ses débuts, et puis ensuite, on sait ce qui s'est passé avec Red Bull. Et puis, depuis qu'il est chez Williams, il fait de très belles performances. Donc pourquoi pas Alexander Albon chez Mercedes ? C'est possible. On peut quand même mettre sur la table l'option Carlos Sainz, qui du coup pourrait faire chemin inverse, quitter Ferrari pour rejoindre Mercedes. Mais ça, j'y crois pas trop. Il y a certaines rumeurs qui enverraient Carlos Sainz chez Audi en 2026. Donc pourquoi pas rejoindre l'équipe Sauber dès la saison 2025, remplacer Guan Yu Zhou ou Valtteri Bottas, l'un des deux. Ça, c'est plus une option possible que chez Mercedes. Mais bon, en l'état actuel des choses, faut pas non plus mettre Carlos Sainz de côté pour un baquet chez Mercedes. Ça fait un bon petit talent quand même, c'est pas un mauvais pilote pour autant. On l'a vu, chez Ferrari, il tient plutôt pas mal, donc pourquoi pas chez Mercedes. Mais je pense pas que ça se fera. Bon, alors il y a aussi l'option lunaire de Fernando Alonso chez Mercedes. Ce serait tellement bien, mais j'y crois absolument pas. Bon, je vois pas pourquoi Toto Wolff prendrait Fernando Alonso.
Ça paraît assez loin quand même. Alonso est dans le projet Aston Martin pour le moment. Je vois pas pourquoi il quitterait Aston pour Mercedes, même s'ils sont globalement plus performants actuellement. Bon, je mets l'option sur la table, mais vraiment de très 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 loin quand même. Après, on va pas non plus écarter Mick Schumacher, le 3e pilote de chez Mercedes. On sait jamais, j'y crois pas beaucoup, mais bon, il fait partie du giron Mercedes, donc pourquoi pas, mais j'y crois quand même assez peu. Et après, parmi les options, je vois à peu près que ça. Après, je vois pas un jeune pilote arriver directement chez Mercedes. Il y en a qui parlent déjà de Kimi Antonelli qui vient de démarrer en Formule 2. Je le vois vraiment pas arriver chez Mercedes en 2025. Enfin, je pense pas, à moins qu'il fasse une saison énormissime en Formule 2, mais il a quand même assez peu de chance quand même. Après, il y a toujours d'autres options au cas où, ça dépendra du mercato. Sergio Pérez, par exemple, j'y crois pas du tout, mais bon, on sait jamais. Pierre Gasly, par exemple, aussi. Enfin, voilà, il y a des petites options comme ça qui peuvent être très sympas aussi pour Mercedes. Un peu moins possible pour moi, mais sait-on jamais. Ouais, je pense que les plus grosses options pour Mercedes actuellement, ça va être Carlos Sainz, Alex Albon et Esteban Ocon. Je pense. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. C'est très important. Nous, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo puisqu'on va avoir le dévoilement de la Haas de cette saison 2024. J'avais pas prévu de faire cette vidéo aujourd'hui, donc bon. On se retrouve demain pour la présentation de la Haas. À demain.